Quels sont les différents types de semi-auxiliaires qui existent? Modaux, de temps, d'aspect. Commençons par un rappel de définition. Un semi-auxiliaire est un verbe qui n'a pas de sens à proprement parler. Il est employé dans le cadre d'une périphrase verbale. Le verbe est suivi d'un autre verbe à l'infinitif et comme il aide cet autre verbe à l'infinitif, il est appelé semi-auxiliaire. Ce n'est pas un auxiliaire tel avoir ou être, mais c'est presque un auxiliaire. Exemple, elle vient de partir. Ici, on a venir qui n'a pas le sens habituel du verbe venir. Il tire son sens de l'expression venir de suivi d'un infinitif, c'est-à-dire l'action a été faite il y a très peu de temps. C'est le sens de venir de plus infinitif. Donc les semi-auxiliaires de temps servent à exprimer un fait passé, un fait présent ou un fait futur. Ce sont aller, être sur le point de, être en passe de, qui montrent une action future. Évidemment, à chaque fois, c'est suivi d'un infinitif. Venir de, qui montre une action passée, venir de faire quelque chose, c'est-à-dire on vient de le faire. Être en train de, qui montre une action en cours de réalisation. Exemple. Elle est sur le point de fatiguer. On a l'expression être sur le point, suivie d'un infinitif qui veut dire qu'elle va bientôt fatiguer. Ils sont en train de faire leur devoir, qui veut dire que l'action est en train d'être faite. L'action est en cours. On a être en train de, suivi d'un infinitif. Et le mot qui a le réel sens dans la phrase, c'est l'infinitif qui suit. Faire. Ici, le mot qui a le sens le plus important dans la phrase, c'est fatiguer. C'est-à-dire, elle va bientôt fatiguer. C'est l'idée de ce qui va se passer dans le futur. Les auxiliaires aspectuels. Donc, il y a d'une part dans les auxiliaires aspectuels, les auxiliaires de temps, parce qu'ils montrent bien le déroulement de l'action. Et on a aussi d'autres auxiliaires qui correspondent à la mise en relief du début, de la fin, de la durée de l'action. On a commencer, commencer à, commencer de, qui montre le tout début de l'action, finir de, cesser de, la toute fin de l'action. Donc exemple, elle commence à fatiguer. Cela montre le début de l'action fatiguée. Ils finissent de faire leur devoir. Cela montre l'action de faire qui arrive à son terme. Les auxiliaires modaux, ils expriment une modalité, c'est-à-dire la nécessité, la possibilité, l'impossibilité, la volonté. Ce sont pouvoir, devoir et tous les verbes qui, dans un certain contexte suivi d'un infinitif, expriment la modalité. Donc espérer, penser, croire, savoir, vouloir. Attention, si ces verbes ne sont pas suivis d'un infinitif, ce ne sont pas des semi-auxiliaires modaux. Exemple, je dois dire que vous avez raison. Devoir plus infinitif. Elle peut réparer cette voiture. Pouvoir plus infinitif. Pour résumer, outre les auxiliaires être et avoir, il y a les semi-auxiliaires qui se conjuguent avec le sujet et sont suivis d'un infinitif, ce qui donne à la périphrase verbale un sens défini. Périphrase verbale, c'est donc le semi-auxiliaire suivi d'un infinitif. Ces verbes auxiliaires peuvent être des auxiliaires de temps, aller, venir de, des auxiliaires d'aspect, commencer à, finir de, des auxiliaires modaux, pouvoir, devoir, espérer, etc., vouloir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!